Bonjour. Donc la correction sur cette activité, sur les lois de densité. Cette activité, en fait, elle sert à vous faire comprendre que on va pouvoir faire des probabilités en calculant des intégrales. Les probabilités, normalement, il y a une valeur, deux valeurs, trois valeurs, quatre valeurs possibles. Par exemple, un dé, quand on le lance, il y a 6 issues possibles, la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est limité, c'est ce qu'on appellera les variables aléatoires discrètes. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par exemple, la loi binomiale, c'est une loi d'une variable aléatoire discrète. Parce qu'on peut avoir, par exemple, si on fait 10 lancers, on peut avoir la valeur 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et là, grâce aux intégrales, on va pouvoir faire des probabilités où, en fait, il y a une infinité de valeurs. Alors, l'activité, une machine lance une flèche au hasard sur une cible de rayon d'1 mètre. Ça, le rayon, ça fait 1 mètre. Alors, au hasard, parce que si jamais on lance, imaginons un super bon qui lance, non, je rigole. Alors, on va avoir donc plus de chances de tomber sur, si on le vise, le centre que le bord. Alors, on admet que la flèche, elle va tomber automatiquement sur la cible. Alors, il y a un souci peut-être, est-ce que quand ça fait 1 mètre, est-ce que ça tombe sur la cible ou pas? On verra que dans les lois de densité, ce problème de frontière là n'est pas important. Alors, cette cible est partagée en 10 zones séparées par des cercles concentriques, c'est-à-dire qui ont le même centre de rayon. Alors, le premier, c'est 0,1, c'est-à-dire 10 cm, 20 cm, 30 cm, etc. Et donc, ça nous fait 10 régions. Et là, on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points et 10 points si on le met au centre. Alors, variable aléatoire discrète. Soit x est la variable aléatoire associée au nombre de points marqués. Donner la loi de probabilité de x. Alors, quand on donne une loi de probabilité, il faut donner la probabilité de toutes les issues. Alors, il peut y avoir un point jusqu'à 10. C'est pour ça que je vous demande de compléter le tableau. C'est pas forcément évident, c'est pour ça que je vous ai fait une aide, si vous avez bien cherché. En fait, on va avoir comme chance, la chance de, par exemple, si on veut, pour x égale 1, c'est la chance de tomber sur cette surface-là, sur la chance de tomber sur toute cette surface-là. Et en fait, on va pouvoir dire que c'est l'aire de la zone 1 sur l'aire totale, comme on fait le nombre de cas favorables sur le nombre de cas en tout. Sauf que là, c'est une aire. Alors, pour calculer la surface en tout, ça fait 1 mètre, pi r au carré, pi fois r au carré, c'est ce que j'ai marqué ici, ça fait pi en bas. Alors, pour trouver l'aire de la face 1, on va faire l'aire totale moins l'aire que l'on ne veut pas, c'est-à-dire cette aire-là, cette aire du disque là, de rayon 0,9. On va faire l'aire totale moins l'aire qu'on ne veut pas et ça nous donnera juste le bord. Donc, l'aire totale moins l'aire du disque de 0,9, et ça on calcule, ça fait 0,919 pi, et le pi s'en va. Et donc grâce à cette méthode-là, on va pouvoir en fait calculer, bon j'ai mis 0,19 ici, alors pour calculer 2, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer l'aire du disque de 0,9 moins l'aire du disque de 0,8. Pour par exemple calculer 4, on va faire cette aire-là moins l'aire ici. Et donc en faisant tout ça, vous verrez, ça marche, on tombe sur ces résultats. On peut vérifier que si on ajoute tout, ça fait 1. La somme des probabilités, ça fait 1. Bon, ça c'est pas nouveau, sauf qu'on calcule avec une aire, c'est ce qu'on appelle variable aléatoire discrète. Variable aléatoire continue. On considère cette fois que on va pas avoir des points, enfin si, on va avoir des points, si vous voulez, mais on va avoir une distance. Par exemple, si elle tombe là, la flèche, là où il y a la fléchette, hop, on va mesurer cette distance-là, et c'est ça qu'on va avoir pour la variable aléatoire y ici. Alors, bien sûr, c'est un peu de la théorie, on suppose que l'on dispose d'un outil de mesure aussi précis que possible. Par exemple, on peut avoir ici, là, ça pourrait faire 4,327, 8, 9, 1, 7. On estime qu'on peut avoir tous les réels possibles. Bon, évidemment, à l'œil nu, on ne peut pas. Alors, quelles sont les valeurs prises par y? Ça peut aller de la distance 0 jusqu'à la distance 1. Bon, on a toujours le même problème, est-ce qu'on peut prendre 1? Est-ce que ça reste sur le bord? Moi, je vais considérer que oui. Donc, il y a une infinité de valeurs. Il n'y a pas que 10 valeurs, il y en a plein. Par exemple, on peut tomber sur 0,132. Alors, soit de réels A et B, tels que A et B soient compris entre 0 et 1.
bon, on prend A plus petit ou égal à B. Démontrer que la probabilité que la flèche tombe entre A et B, la distance entre A et B, c'est B carré moins A carré. C'est exactement pareil. Imaginons que là, on a A, le cercle de rayon A, plus loin le cercle de rayon B, ben, ça va faire l'aire du disque de B moins l'aire du disque A. En fait, c'est pareil que ça. C'est ce que j'ai mis ici. L'aire du disque de rayon B moins l'aire du disque de rayon A sur l'aire totale. L'aire totale, c'est toujours pareil. Et puis là, c'est le même calcul. Pi, vous voyez, on le met en facteur, ça s'en va, et on trouve B carré moins A carré. C'est le même truc que ça. Alors, que vaut Y égale A? Alors ça, c'est pas évident à comprendre. Par exemple, A, je prends la distance 0,1237, un nombre au hasard. Quelle est la probabilité qu'on tombe pile sur une distance de 0,300, je sais plus ce que j'ai dit, 37? Ah ben, la probabilité, c'est 0. Vous allez me dire, mais ça peut arriver. Oui, on le sait après que ça va arriver, parce qu'après on mesure. Mais si on se donne un nombre au hasard, et que ça tombe pile là-dessus, il y a une chance sur une infinité. Il y a une chance sur une infinité de valeurs. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. En fait, ça, c'est pas 0 pile, c'est une limite. Donc en fait, vous vous donnez un nombre au hasard et vous lancez la fléchette après, ah bah, il y a 0 chance que vous ayez deviné à l'avance sur quoi ça va tomber, parce qu'il y a une infinité de valeurs. Vous dites ça tombe sur 0,2, est-ce que ça va tomber sur 0,2? Non, ça va tomber sur 0,2, 4, 5 ou 0,3. Voilà. Mais en fait, c'est pas tout à fait 0, c'est une limite, 1 sur une infinité de valeurs. Nous, on prendra dans le coup 0. La probabilité que ça tombe sur un nombre, quand il y en a une infinité, c'est 0. Alors, démontrer que la probabilité d'être que la longueur soit entre A et B est égale à une intégrale. Donc, on va faire le lien avec une intégrale. On a vu que c'était B carré moins A carré. On va calculer ça. Alors, 2x, une primitive, c'est x carré. Je fais B moins A, B carré moins A carré, et je retombe sur ça. Donc, je l'ai démontré. Donc, en fait, on pourra faire des probabilités à l'aide de l'intégrale. Que vaut l'intégrale de 0 à 1 de x dx? Alors, grâce à la primitive, on remplace b par 1, a par 0, on trouve 1 au carré moins 0 au carré, ça fait 1. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, ce sera la probabilité que la longueur soit entre 0 et 1. Et dans toute probabilité, quand on prend toutes les valeurs possibles, il faut que la somme soit égale à 1. Je vous rappelle, ça vous a peut-être échappé, que l'intégrale, c'est la somme. Alors, comment on fait pour calculer pour que la longueur soit entre 0,4 et 0,8? Y, c'est la variable aléatoire qui calcule la longueur. On fait 0,8 au carré moins 0,4 au carré, on trouve 0,48. Il y a une probabilité de 0,48. Alors pour finir, on a tracé là la fonction y égale 2x. Représenter graphiquement la probabilité 0,4, 0,8. La probabilité, c'est ce nombre-là. Alors on prend 0,4, 0,8, on assure l'aire sous la courbe, et ça va. Ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 4, de 0,4 à 0,8, de l'intégrale de f de x dx. F de x, c'est ça. Donc on peut représenter l'intégrale avec une aire. Oui, ça on le savait, mais on peut représenter une probabilité avec une aire. Alors, d'après vous, si je prends de 0 à 1, l'aire sous la courbe ici, alors, bon, j'ai un problème de souris voilà, qui m'embête, de 0 à 1, quelle est l'aire de cette surface-là? On peut la calculer, mais ça vaut 1. C'est ce que j'ai marqué ici. Si je prends la probabilité que la longueur y soit entre 0 et 1, bah, c'est 1. Alors, vous vous souvenez peut-être que pour calculer les intégrales, quand on avait pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire discrète, on faisait ça fois ça, le x fois la probabilité, plus le x fois la probabilité, plus le x fois la probabilité, plus le x, etc. Et on faisait la somme de tout ça. Mais on fait pareil pour une variable aléatoire continue. On fait la somme de la valeur qui est ici, fois la probabilité. La valeur, c'est représenté par x. Et ça, f de x, ça va représenter la probabilité. En fait, on calculera une intégrale
une espérance à l'aide d'une intégrale, et on rajoutera le x ici. Alors si je rajoute le x à 2x, ça fait 2x au carré. Je fais la primitive, je calcule, je trouve 2 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire 2 tiers? Il y a écrit interpréter le résultat. Ça veut dire que si je lance plein de fois, 100 000 fois, que je fais la moyenne des distances, je peux espérer trouver un truc très proche de 2 tiers. Alors c'est pas un demi. C'est pas un demi, ça paraît évident que 2 tiers c'est plus grand qu'un demi. C'est pas 0,5 parce qu'il y a plus de surface vers les grandes distances que vers le bord. Donc c'est normal que la moyenne tende plus vers 0,6666 que vers 0,5. Voilà, ça termine donc cette activité qui va nous permettre de faire ensuite la petite partie du cours sur les lois à densité. En fait, les lois à densité, les lois de probabilité à densité, c'est quand on pourra exprimer la probabilité à l'aide d'une fonction. Et ça, c'est une fonction, c'est la fonction qui nous permet de le faire, et on appellera ça la fonction de densité. Et ça se calculera en faisant donc une intégrale et probabilité. Voilà, ça termine la correction de cette vidéo.